Bonsoir, alors c'est Frédéric Delavier. Alors je voulais commencer cette vidéo par une pensée pour toutes les victimes des attentats qu'il y a eu dans mon pays, la France, et que Dieu donne le courage à leurs familles de surmonter cette épreuve. Alors nous payons les mauvais choix de nos dirigeants sur nos politiques énergétiques, nos interventions à l'étranger, et j'espère qu'il n'y aura pas de pitié pour les djihadistes qui bafouent la loi de notre pays. D'ailleurs, il n'y a pas eu de pitié, ils ont été neutralisés, comme on dit dans la police. Alors je soutiens de tout mon cœur nos forces de sécurité qui agissent courageusement plongées dans la tourmente de ce bouleversement mondial. Voilà, car c'est une grande guerre mondiale, des grands rééquilibrages pour la calorie. Il y a des grands conflits entre des superpuissances et ça nous retombe sur la gueule actuellement. Donc, les forces de sécurité qui ont agi, pas du tout complot, hein, celles qui sont intervenues sont des gens courageux, des gens qui risquent leur vie pour la vie des autres. Hein. Donc, il n'y a pas de complot à ce niveau-là. Bien sûr, derrière, il y a des enjeux énormes, des enjeux énergétiques. Donc, je voulais dire tout d'abord que sur la question être ou ne pas être Charlie, je veux dire que je suis qu'il fallait être quelque chose. Je veux bien être Johan Cohen, 22 ans, et Yoav Attal, 21 ans, deux jeunes garçons qui ont été tués dans la supérette cachère. Donc il y en avait un, je sais, il est dans une école de commerce qui faisait. Donc on leur a supprimé leur avenir. Hein, deux petits gars qui avaient un avenir devant eux, qui croyaient dans leur avenir. Je veux bien être Philippe Braham et François-Michel Sada, encore d'autres victimes de la supérette cachère. Je veux bien être Franck Brinsolaro, brigadier, qui avait été affecté à la protection d'un des dessinateurs de Charlie Hebdo. Je veux bien être la petite policière municipale Clarissa Jean-Philippe, hein, j'ai tout noté là, parce que je ne les connaissais pas personnellement, 26 ans, hein, qui a été abattue devant le Super M de Montrouge. Hein. Et je veux bien être Ahmed Merabel, le policier mort courageusement en intervenant avec son vélo et son pistolet contre des armes de guerre, hein, pour protéger la vie des gens, hein, et qui est mort courageusement. Je veux bien être Frédéric Boisseau, un agent de maintenance qui était à Charlie Hebdo, qui laisse deux petits-enfants, hein, il habitait près de Nemours, ma soeur le connaissait, qui laisse une famille, donc deux petits-enfants. Je veux bien être Mustapha Ourad, qui était correcteur à Charlie Hebdo. Mais bon, en aucun cas, je ne suis Charlie. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne cautionne pas ça. Et je ne cautionne pas ça non plus. Vous voyez, représenter le prophète Mohammed avec une étoile dans le cul et les couilles à l'air, ou bien représenter Jésus sodomisé par le Saint-Esprit et enculant Dieu. Bon, moi ça ne me choque pas, personnellement je m'en fous, mais c'est fait pour provoquer gratuitement les gens, ça n'apporte rien. Donc c'est de la provocation gratuite, hein. Ce n'est même pas anti-religieux à la base, c'est uniquement pour faire de la polémique, pour créer des tensions. Ces tensions vont faire parler de vous, et en parlant de vous, vous allez passer dans les médias et vous allez vendre votre soupe. Malheureusement, c'est fait pour l'argent, hein. Que les musulmans ou les catholiques ne se trompent pas, c'est pas forcément fait pour les humilier à la base, c'est surtout fait pour faire du pognon, parce que ce sont des gens qui vivent sur la polémique, et il faut toujours trouver des choses nouvelles pour vendre, hein. C'est le problème. Donc voilà, moi je trouve ça insultant, personnellement, moi je m'en fous, mais je trouve ça insultant pour les gens, c'est gratuit, ça n'a aucune fonction, juste de faire de la polémique, donc je ne peux pas être Charlie pour ces raisons. Voyez. Donc en plus, en créant cette polémique, on crée des tensions. Et moi je suis pour la liberté d'expression, hein, que Charlie continue à écrire, Charlie Hebdo, que les dessinateurs continuent à faire les dessins qu'ils veulent. Hein, il n'y a aucun problème, c'est de la liberté d'expression. Je suis fier d'être dans un pays où on peut s'exprimer
comme on veut, mais les gens doivent prendre leurs responsabilités et ne pas demander de protection policière quand on fait de la provocation. On doit assumer ça en homme. Donc, on n'a pas à mettre un policier derrière toutes les personnes qui vont faire de la provocation. D'abord, ça coûte cher aux contribuables, hein, c'est le problème. Ce sont des policiers qui peuvent être utilisés pour des tâches bien plus utiles, hein, que protéger des provocateurs. Le provocateur doit prendre ses responsabilités. On est dans un pays de liberté, mais où les gens doivent être responsables. Par contre, je pense sincèrement qu'au lieu de mettre des policiers à la protection de provocateurs, on devrait plutôt mettre tous ces policiers dans la lutte contre le terrorisme, hein, et dans la recherche des terroristes ou des futurs terroristes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout simplement, nous sommes dans un pays où il faut être responsable et je suis profondément contre, contre tous les événements qui se sont passés. Et je voulais redire encore que j'ai une pensée pour toutes les victimes de ces sanglants, ces attentats. Voilà, même tout le monde, les dessinateurs aussi. Hein. Mais bon, je ne suis pas Charlie et je ne serai en aucun cas ces choses-là. Voilà. Pour la liberté d'expression, mais pas pour ça. On puisse faire ça si l'on veut, mais moi, je ne le ferai pas, donc je ne peux pas être Charlie. Mais je suis contre le terrorisme. Voilà. Bonsoir. Et que Dieu donne du courage à toutes les familles et les amis des victimes pour continuer, pour surmonter ces épreuves et continuer à vivre et continuer à aimer le monde. Voilà. À bientôt.